Salut Agnès, Salut Annabelle. je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors pour moi, c'est l'orage à l'extérieur avec tous les éléments qui se déchaînent et je me demande bien ce qui est en train de se créer chez nous et qui se manifeste d'une façon aussi intense. Je fais référence, bien sûr, tous les jours à la classe Being You, Changing the World que Dane facilite à partir de vendredi 18 à Paris et à laquelle on va pouvoir te rencontrer aussi. Oui, N'est-ce pas? tout à fait. Super. Alors Agnès, on est là aujourd'hui pour parler de notre chère Edith Paul. Euh, Parce que toutes les deux, nous contribuons à l'organisation de sa venue en France en octobre pour la première fois. Et notamment toi, parce que tu es vraiment la personne ressource à Paris qui est voilà, en ligne directe avec tous les participants, qui posent leurs questions, qui te demandent voilà, comment est-ce qu'on s'inscrit, quand est-ce que ça a lieu, qu'est-ce que c'est. Voilà, donc tu es cette contribution pour ces 6 jours où Edith sera à Paris, en France, pour nous tous. Et donc déjà, je voulais te présenter à tout le monde. Et puis, je voulais, comme ça, direct, tout de go. J'ai plus de son. Comment ça devient encore mieux que ça? Allô, allô Annabelle. Ah. Il a activé la caméra, on va essayer de la remettre. Je n'entends plus rien. Voilà, ça y est, on t'entend, on t'entend. C'est peut-être l'orage titanesque juste là à l'extérieur de mes fenêtres. Désolée. Alors, est-ce que tu veux bien partager ce que le fait d'avoir travaillé, j'aime pas dire ce terme, d'avoir été facilité par Edith, par son énergie et ses outils, ce que ça t'a apporté, ce que ça a changé dans ta vie? En fait, en l'espace de quelques séances, ça a complètement transformé ma vie, mais vraiment dans tous les domaines. Quand j'ai découvert Access, j'ai vraiment senti que j'avais trouvé un outil qui allait vraiment me permettre de créer ma vie. J'avais rencontré plein de techniques qui m'avaient toutes conduit jusqu'à un certain point, mais il y avait encore de la difficulté à être qui je suis, à créer la vie que je souhaitais. Et quand j'ai découvert Access, c'était en 2014, c'était il n'y a pas tellement longtemps que ça, très rapidement après, on m'a parlé d'Edith en me disant vraiment, si tu as des zones d'inconfort, s'il y a des zones où tu n'arrives pas à trouver l'aisance dans ta vie, appelle-la, fais-le avec elle. Alors j'y suis allée vraiment en me disant, allez, on va tester. Et je lui ai soumis, lors de ma première séance par Skype, alors qu'elle habitait encore à Montréal, un problème que j'avais depuis ma naissance. Un problème médical, enfin de maladie qui me poursuivait depuis le premier jour de ma naissance. Et c'était vraiment quelque chose avec quoi j'avais beaucoup de mal à vivre, hein, qui m'avait conduit à l'hôpital à de nombreuses reprises, qui m'handicapait, qui nécessitait des médicaments parfois lourds pour stabiliser mon état. Et j'étais vraiment à bout et je me disais, mais c'est pas possible, est-ce qu'un jour je vais pouvoir vivre sans ça? Et j'en faisais vraiment comme un cheval de bataille. Je me disais, si un jour j'arrive à me débarrasser de ça, waouh, je vais enfin pouvoir créer la vie que je veux, parce que ce truc-là, il est là, présent en permanence, et je lui ai accordé une signification, une importance absolument phénoménale. Et en l'espace d'1 heure et demie, elle a complètement transformé la relation que j'avais avec ce problème médical, avec mon corps. C'était mais complètement hallucinant. On a voyagé de plein d'aspects de moi durant cette séance, de la relation avec mes parents, de la relation avec mes frères et sœurs. Enfin, vraiment, tous les domaines de ma vie ont été balayés. Et dans les jours qui ont suivi, ça a commencé à se dissiper. Et quand j'avais encore des zones de douleur ou encore quelques souffrances, je les vivais, mais complètement différemment. La maladie pouvait encore être présente par moments, mais
elle n'était plus une gêne pour moi. J'en faisais plus quelque chose comme un handicap. Et je me disais, mais c'est possible de vivre comme ça? C'était la première fois, en fait, que j'étais dans un accord avec mon corps, qui pouvait encore avoir des zones d'inconfort, des zones de souffrance. Et en même temps, je pouvais enfin l'accepter et arrêter de lutter contre ça. Et petit à petit, au fil des semaines, ça a complètement disparu. Waouh! C'est 46 ans que je vivais avec. Et ok, c'est terminé. Et si parfois il y a des petites résurgences comme ça, avec Edith, j'ai appris à dialoguer avec mon corps pour savoir ce que mon corps essaye de me dire à travers cet inconfort-là, quelle prise de conscience, vers quelle prise de conscience il m'amène. Parce que j'ai bien compris que cette maladie-là que j'avais depuis la naissance, avec Edith, j'ai compris que c'était vraiment pour m'amener à être vraiment moi, et que quand j'étais malade, j'étais obligée de m'occuper de moi, j'étais obligée d'aller voir en moi ce qui bloquait, ce qui n'allait pas. Autrement, je restais dans une forme d'inconscience. Donc j'ai vraiment pu remercier mon corps, finalement, d'avoir été ce compagnon qui m'a guidée à être moi. Alors j'ai choisi, pendant tant d'années, d'être accompagnée par la maladie, mais Edith a permis complètement de débloquer ça et de pouvoir choisir autre chose maintenant pour avoir des prises de conscience. Donc ça a été complètement miraculeux. Donc je me suis dit, si en une séance d'1h15, 1h30, elle m'a permis ça, alors on réouvre les dossiers et puis on va Et oui, et alors finalement, est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'on utilise, sans le savoir, un certain niveau de conscience, justement, hein, tu parlais d'inconscience. Est-ce que finalement, parfois, tu pourrais dire qu'on utilise aussi la maladie en restant derrière cette maladie ou en s'identifiant à cette maladie comme un prétexte ou une excuse pour ne pas finalement devenir soi, conscientiser tout ce que nous sommes, prendre contact avec cette puissance créatrice que nous sommes tous. Tu vois à quoi je fais référence? Tout à fait, il y a ça à la fois où c'est vrai que dans certaines zones de changement, la maladie se faisait encore plus intense. Et en même temps, me vient à l'esprit cette phrase d'Access, tout est l'opposé de ce qui semble être, rien n'est l'opposé de ce qui semble être. C'est qu'à la fois, effectivement, ça surgissait encore plus fort dans ces moments de changement. Et en même temps, l'opposé de tout ça, c'était que c'était pour m'amener à encore plus de conscience et encore plus de prise de conscience. Et le choix était entre mes mains. Est-ce que je choisis d'intensifier cette douleur, cette maladie, cette souffrance et de rester bloquée? Ou alors est-ce que je veux bien écouter ce que mon corps est en train de me dire et là où il veut m'emmener? Est-ce que je veux en faire un problème ou est-ce que je veux faire de ceci une capacité créatrice? Et ça, c'est quelque chose qui est encore complètement étranger pour moi, ce concept-là, il y a encore quelques mois avant de rencontrer Edith. Et peut-être, Agnès, que certaines des personnes qui nous écoutent trouvent cette idée peut-être soit un peu farfelue, soit un peu exagérée. Et pourtant, tu en attestes déjà, hein, tu le vis. J'en atteste. Ça a été vraiment quelque chose c'était plus un complexe de maladies qui s'enchaînaient les uns les autres, qui soit c'était l'une, soit c'était l'autre, où j'ai risqué la mort à plusieurs reprises, j'étais en réanimation. Enfin, ça m'a vraiment conduit au seuil de la mort. Oui. À plusieurs reprises. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement intense. Et peut-être... Excuse-moi. Peut-être que les gens ne voient pas forcément toujours le lien entre des situations vécues dans le corps aussi, semble-t-elle, irréversibles et graves et douloureuses, j'imagine, et même handicapantes. Le rapport entre ça et l'énergie. Parce qu'avec Edith, on est bien dans un travail énergétique. Hein, on lui livre ce qui nous limite et on fait le choix avec elle, accompagnée par elle et ses outils et son énergie, on fait le choix de se libérer de cela, de laisser partir tout cela, de cesser de s'y accrocher et de fonctionner avec ça. Et c'est super que tu témoignes de ça parce que
là, tu pars tout de suite sur un gros truc, quoi. Hein. Je ne pensais pas que tu allais… Et oui, c'est ça, c'est ta première séance. C'est incroyable que tu aies… En fait, tu étais déjà… En fait, tu étais prête. Tu as choisi ça. C'était ce que tu étais prête à laisser partir à ce moment-là. J'ai trouvé l'outil, en fait, qui me permettait d'accéder à ça. Et en plus de l'outil, j'ai trouvé la facilitatrice. Parce que Edith, c'est un talent absolument incroyable. C'est des capacités fabuleuses. C'est vraiment quelqu'un avec qui on peut tout confier. C'est vraiment, allez, on sort les dossiers, comme je dis, maintenant, on va sortir tel dossier, on va sortir ça. Il n'y a aucune retenue, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun point de vue. Et c'est tellement une telle bienveillance, une telle gentillesse, un tel accueil de ce que l'on est, qu'on ne peut qu'avoir envie de déposer tout ça et de la laisser faire. Parce que c'est juste quelques minutes où on expose la situation. On n'a pas besoin de repartir dans le pathos. Et elle, avec ses capacités intuitives, on peut dire, hein, qui sont vraiment extrêmement, extrêmement développées, elle va tout de suite sentir l'énergie qui est là et qui retient, qui empêche le mouvement, qui bloque tout chez nous. Et là, par des phrases, par certains mots, paf, 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 c'est comme des bulles qui explosent et on sent les anses qui arrivent, et on sent les anses qui arrivent, et on sent les anses. Et il y a un moment, ça n'a plus d'existence. C'est vraiment comme ça que je l'ai vu. C'est comme ça que je l'ai senti. C'est que il doit rester… Parfois même, on ne sait même plus exactement ce qui retenait. Je ne peux même pas dire ce qu'elle a déblayé dans une séance, parce que c'est fini. Et oui, ça n'a plus de réalité, c'est ce que tu dis. Ça n'a plus de réalité. Ce n'est pas simplement qu'on a apaisé quelque chose comme on peut l'obtenir par certaines techniques. Hein. Je suis praticienne dans différentes techniques énergétiques, donc j'ai déjà eu beaucoup de facilité pour aller explorer beaucoup de zones chez moi et chez des clients. Mais là, c'est terminé, ça n'a plus d'existence. Ça a été décréé, ça a été détruit. C'est au-delà. Je crois que quand on l'expérimente, c'est absolument fabuleux. C'est complètement fabuleux. Après, j'ai fait d'autres séances avec elle sur toute une problématique d'abus que j'ai eue depuis l'enfance et qui m'a accompagnée encore pendant une trentaine d'années. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on arrive avec son paquet. En ce qui me concerne, c'était des violences sexuelles. Plusieurs années de viol. En l'espace d'une heure et demie, il n'y a plus de bourreaux, il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de sauveurs. Il y a des êtres qui ont vécu certaines choses. Il n'y a plus de conséquences. Il n'y a plus de causes. C'est un espace, en fait… on retrouve en fait sa nature profonde. Cette nature-là qui est toujours présente en nous, qui est intouchée, qui est intouchable. Et c'est là, en fait, où elle nous ramène. C'est tous ces espèces de voiles qui sont devant nous, qui viennent des traumas, qui viennent de tout ce qu'on a pu vivre dans cette vie, dans plein d'autres vies aussi, pour ceux qui peuvent le croire. C'est vraiment enlever tout ça, tous ces voiles, et toutes les énergies qui maintiennent ces voiles en place, qui maintiennent tous ces murs, toute cette solidification. Et on retrouve sa vraie nature. Et dans cette nature-là, c'est un espace de paix, de joie, un espace de création, où une fois qu'on n'a plus tout ça, ben on peut choisir ce qu'on veut pour soi et pour sa vie. Et de cet espace-là, on rayonne pour soi et on rayonne pour les autres. Et on est véritablement une contribution, déjà pour soi, et bien sûr pour les autres. Donc c'est vraiment quelque chose… c'est vraiment un travail fabuleux qu'elle propose. Et on n'a pas besoin d'aller revisiter tout ça dans les… comment dire… On ne va pas revivre tous les traumas. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Oui, on ne va pas faire une reconstitution. Hein. Non. On n'est pas obligé même d'en parler de beaucoup. À partir du moment où on évoque un peu la zone, on va dire. Hein. Moi, je suis rentrée dans certains détails avec elle, mais d'autres, il m'était impossible de lui en parler tellement que c'était intense en moi. Ok, il n'y a pas de souci. Les énergies sont présentes, elles sont accessibles pour Edith. Et elle déblaye. Une heure et demie plus tard, ça dépendait des séances, c'est ok.
Oui, et c'est vrai d'ailleurs, moi j'avais pour habitude de dire juste un mot, mais de ne pas expliquer quoi que ce soit. Et en fait, elle est vraiment, c'est une artiste de l'énergie en fait, hein, et elle est dans l'énergie et elle n'a même pas besoin des mots. Et elle capte et elle joue comme ça à dénouer, à délier ce qui est là. Et C'est c'est ça. vraiment un travail, si on ne le connaît pas, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué à écouter comme ça. Nous, on est toutes les deux dans notre truc, on en parle, c'est tellement naturel pour nous comme pour se laver les dents. Bon, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut paraître quand même un petit peu étonnant, mais vraiment, c'est vrai que c'est pas forcément facile de l'expliquer avec des mots parce que tout ce qui est énergétique, forcément, est non mental et les mots ne recouvrent jamais exactement l'expérience que l'on a. En tout cas, c'est toi qui seras là à Paris pour accueillir tous les participants qui vont être, ma foi, très nombreux parce qu'Edith est très, 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 très attendue. C'est toi dont on peut donner d'ailleurs les coordonnées pour tout ce qui est voilà, organisation, inscription. Oui. Est-ce que tu peux donner peut-être ton adresse email là maintenant? Alors, mon adresse email, c'est donc Agnès Laforêt tout attaché, avec un S tout au bout de la forêt, gmail.com. Super. Voilà. Et comme ça, voilà, les gens peuvent te contacter s'ils ont des questions. Toutes les infos des stages sont sur edithpaul.com dans la partie française du site, puisque Edith est également anglophone. Et puis, écoute, on se retrouve très bientôt. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. C'est toujours tellement riche voilà, de livrer ce qu'on a pu guérir et transformer avec ces outils et avec cette chère Edith qu'il nous tarde de serrer dans nos bras. Alors, Oui, merci à toi, Agnès. Un grand, merci. grand merci. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt à Paris alors. Hein. À très bientôt. Paris est Bye, au ici les revoir. Moulineaux. Au revoir.